Un membre d'Iker Saléac et plusieurs figures locales nous présentent maintenant le dernier ouvrage à la découverte de Mauléon-Lichard. Petite escapade à travers le temps et les quartiers de Mauléon. Chibero Telebista se trouve aujourd'hui dans ce lieu emblématique de Mauléon afin d'évoquer le nouvel ouvrage d'Iker Saléac au sujet de quoi? Du château fort. Encore un livre sur le château fort, Joël? Eh bien non, comme le montre le titre, Maolé-Lestéré à Guyane, c'est à la visite, à la découverte de Mauléon-Lichard. Donc on démarre du château fort, mais évidemment qu'on va découvrir tout le reste de la ville et jusqu'à Lichard qui est bien de l'autre côté du château fort. Ah d'accord, donc en fait ce livre c'est aussi un livre historique, mais aussi un livre qui va nous permettre de nous balader à travers les quartiers. Tout à fait, on a mis du temps pour y travailler, presque 10 ans, mais par contre entre Robert Elizondo, Allende Chart et moi-même, on est arrivé à écrire un livre en 2 parties. La première partie qui est l'histoire de Mauléon du Moyen-Âge, du XVIe, XVIIe siècle, du XVIIIe, de la Révolution industrielle avec les hirondelles, du XXe siècle avec les 2 guerres mondiales, et même, on approche au XXIe siècle, donc on va avancer sur le XXIe siècle. Mais par contre, la deuxième partie, elle est partagée entre visite de quartier, donc aussi bien le château fort, mais après le quartier de la Haute-Ville, le quartier de la Basse-Ville, rue Victor Hugo, et Bout du Pont, et enfin aussi le grand quartier de Lichard, le quartier sportif, le quartier culturel de Mauléon, les différents quartiers où il y a eu de la vie culturelle, et aussi de la vie religieuse, puisqu'on parle aussi des différents lieux de culte. Il y en a jusqu'à 8 à Mauléon. D'accord. Et il existe simplement en basque ou il existe aussi en français? Alors, il est sorti le 10 octobre pour le Bilsar du livre basque à Sarre, donc c'est pour ça qu'on a mis la priorité sur le basque. Mais par contre, d'ici un mois, et notamment au moment des fêtes de Noël, il sera là pour une édition française avec autant de richesse que ce que l'on a dans cette édition basque. D'accord. Alors moi, l'aspect que je trouve très novateur dans cet ouvrage, c'est l'abord du château fort par l'aspect contemporain de son histoire. Oui, on a voulu aussi, puisque le château fort aujourd'hui est en rénovation depuis une dizaine d'années de réparation, de restauration comme ça, d'exposition, ainsi de suite, redevient un centre de vie avec notamment une association qui est née il y a 12 ans, les Amis du Château, et qui le remettent bien en vue par des spectacles. Nous allons tenter d'interviewer également la coprésidente des Amis du Château afin d'avoir son éclairage à ce sujet. Très bien. Donc, au travers de ce livre, Iker Saléac met en avant un petit peu l'histoire contemporaine du château fort de Mauléon. Et en quoi ça t'a intéressé, Béatrice, cette histoire-là? Alors, cette année, pour les 900 ans du château fort, on a décidé de faire quelque chose de différent de ce qu'on fait d'habitude. Et on est en train d'élaborer un spectacle autour de ces thématiques contemporaines, du développement de la ville de Mauléon, alors on va dire à partir de la fin du 19e siècle jusqu'au tout début du 21e siècle. Donc on va traverser surtout le 20e siècle et voilà, faire un spectacle qu'on espère novateur et qui va intéresser les Mauléonais et aussi les touristes, puisque ce sera le 22 et le 23 juillet prochain. Et ce sera un spectacle de théâtre comme les années précédentes, par exemple? Alors, il y aura un peu de théâtre, mais beaucoup aussi de visuels, beaucoup de chants, beaucoup de danse. Et donc, les chants sont composés pratiquement tous par François Cazette, et qui écrit la partie basque du spectacle. Je vous propose maintenant une visite guidée des différents quartiers de Mauléon avec des habitants qui vont nous présenter leur quartier, tout comme le fait la seconde partie de cet ouvrage. Et commençons maintenant par le quartier de la Haute-Ville, présenté par 2 figures bien connues de Mauléon. Ordein hebben maule gaineko ituringutuk, librin agertzen de beti emaztik ziela biltzen, aldi gintan gizonak hebben, ordean zeidu izaik, nula atzamandek jakurrian partia, libre hortan, Joel Larroken historia eta hik ezagutzen jana, zer zeidu izaik.
Prefostani maule gainetar gisa eta maule gaineko partiekin hasi neko ordena. Interesatu zitak anitz etxe bakotxain berezitazunak eta ikustia zen eta etxik ezagutzen tiak entzinetik igaitez, bena ez tiak so egiten. Eta hortan jartzen bete hor lehio hunek badik berezitarzun bat, eta etxe hortan bada hoi eta historia hoi, eta maule gainein etxe gehienek badi historia luze bat, eta hor izigarri interesgarri atzamaiat, horren arratzamaitia deskubritzia funtsin, ez ezagutzen. Etxiak bai, bena ikustez, bena beste historia ez. Eta hik ordin hortan lan eginez eta itzulpen horren egitez, zer ikusi duk? Nike maule maite diat, nieneko sortuik, mena lekuzo maiten bizia ezagutu diat, eta justoki heben eskolaen aitzinin gutuk, eta eskolan gibelin badek leheneko haurzaintegia. Jala ehun bat urte, kuntselik ebakizian, behar die negian langile familiek behar die laguntu. Eta urdin haurzaintegi baten beharra bazian, zeren emaztik lanin zutian gizonak bezala, mena hauz udan kuritzen zutia kanpun, mena negin berzien aterbi zerbait, eta haurzaintegia jaikizian, kampaina bat egin zian, eta herriko haurzaintegia jaikizian, eta departamentuko lehenetaik zian. Urdin eran nahidik, maulen bazela jale harrinkua bat, sumaitek pi baziela harrinkua, jentik nula bizi zian eta jenten biziaen hobetzeko. Et nous poursuivons avec un personnage emblématique de la place des Allées à Mauléon qui ne connaît pas Auguste Gimenez et ses châtaignes. Et Auguste, tu pourrais un petit peu nous parler des monuments qui nous entourent? Mais évidemment, vous voyez, je travaille dans un cadre superbe dans cette petite ville de Mauléon. À droite, nous avons le château d'Andurin. Là-haut, le château fort. En face de nous, la mairie, qui était la maison de Montréal. Et sur ma gauche, le monument aux morts. Et évidemment, derrière, notre superbe place, qui a été rénovée dans les années 2000. Le fronton a été poussé d'une centaine de mètres, mais la place garde tout son cachet, avec toutes les maisons qui l'entourent. Voilà, et j'aimerais quand même vous parler surtout du monument aux morts, parce que ça fait quand même 35 ans que je le fréquente dans le cadre de mon travail. Et sur ce monument aux morts, évidemment, il y a beaucoup d'Espagnols qui sont gravés sous le marbre, et notamment Eustaquio Pérez, dont j'ai écrit l'histoire, et qui a été dénoncé à Mauléon pour ses activités politiques et qui est mort en camp de concentration au camp de Melk. Il y a aussi évidemment beaucoup d'Espagnols, notamment mon oncle qui est tombé en 1939 dans la bataille des Ardennes. Et je voudrais reprendre une citation à l'humour un peu corrosif de Churchill qui disait « Fournissez les balles, nous fournirons les poitrines ». Et je pense que les Espagnols ont fourni beaucoup de poitrines. Auguste, tu es non seulement grilleur de châtaignes, mais aussi historien. Parce que cette histoire, tu nous la racontes au travers de ton livre. Voilà. Et moi, je tenais à conclure en disant qu'on a ici les différents monuments historiques de Mauléon, mais qu'Auguste, c'est également un monument historique de Mauléon, parce que qu'est la place des Allées sans Auguste? Eh oui. J'ai commencé mon activité en 1987. C'était la municipalité de Jean Lougaro qui m'a aimablement proposé d'occuper cet emplacement gratuitement. Il l'a fait par rapport à mes prédécesseurs qui avaient cet emplacement aussi. Il y avait M. Martinez, il y a eu Victor Bouil qui a démarré ce commerce-là. Et donc moi je suis dans la continuité. Et maintenant je suis hélas à la retraite et j'aimerais quand même laisser mon activité à un jeune si ça l'intéresse. Eh bien, on te remercie chaleureusement Auguste. Et on va poursuivre cette balade avec le quartier de Lichard. Le café de Lichard. Nous nous trouvons maintenant sur la place de Lichard en compagnie de l'un des co-auteurs du livre, Robert Elizondo, qui va nous expliquer un petit peu la fusion entre Mauléon et Lichard.
Ici, nous sommes sur la place de l'ancien village de Lichard, puisque avant 1841, il y avait une commune indépendante, séparée de Mauléon par quelques centaines de mètres, mais avec des populations assez différentes. Ici, c'est un village plus basque, plus rural, même s'il y avait aussi des familles d'ouvriers, d'artisans et de notables. Et donc à partir de 1841, les deux villages, les deux communes plutôt, n'en forment plus qu'une, Mauléon-Lichard. Ça n'a pas été facile, hein, ils se sont pas mal chamaillés avant. Mais une fois que la fusion est là, ben, les deux communes s'adaptent bien sûr. Et c'est une très bonne chose que les deux communes aient fusionné, puisque à partir des années 1870-1880, Mauléon entre de plein pied dans l'ère industrielle, devient une ville ouvrière. Donc ça suppose une extension géographique, une forte croissance de la population. La population passe de 1500 à presque 4000 habitants, même plus de 4000 habitants. Et l'essentiel de cette croissance est fait en fait sur le territoire de Lichard. Donc ce qui était autrefois des champs, des cultures, s'est transformé en terre industrielle, en usine, en gare. Et il est resté quand même des vestiges, ou plutôt des traces de l'ancien village, en particulier cette place. Autrefois plutôt agricole et puis artisan, et puis avec l'ère industrielle, c'est devenu un quartier populaire, ouvrier. Il y avait même des maisons très très pauvres dans ce quartier de Lichard, hein, et une vie extrêmement intense. Les ouvriers qui vont au travail, bien sûr, les ouvrières également, mais qui se rassemblent pour chanter, pour travailler dehors, pour toutes leurs affaires du quotidien. Donc, il faut imaginer ici une place très dynamique, très vivante. Et ici, on avait donc la mairie et l'école. Oui, alors il y avait effectivement, juste à côté l'école, il y avait 2 ou 3 bistrots, enfin moi je n'ai pas vu ça évidemment, hein. La mairie avant 1841. Et aujourd'hui, Robert, que fait-on sur cette place maintenant? C'est une place tout à fait tranquille, principalement occupée par des logements, des maisons particulières. Alors de temps en temps, elle s'anime, en particulier au moment des fêtes de Mauléon, puisqu'on y propose des spectacles en basque, hein. Mais sinon, c'est un simple quartier de cette ville qui a beaucoup grandi depuis 200 ans. D'accord. Merci beaucoup. Bon, merci à tous les intervenants de ce reportage. Et si vous avez besoin d'une petite idée cadeau pour mettre sous le pied du sapin, je vous conseille le livre Maule Lecharre Ageian en basque ou À la découverte de Mauléon-Lichard en français, qui sera dans toutes les librairies de Mauléon très prochainement.